Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et on va parler de beaucoup de choses. Honnêtement, tous les produits que j'ai devant moi, je vous le redis dans la vidéo, mais je les ai depuis longtemps et j'ai pas encore eu forcément l'occasion de les mettre en vidéo. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses du coup que j'ai pu tester pendant plusieurs semaines. Donc j'ai vraiment un avis sur les produits définitifs. On va aller chez Haus Labs avec le fond de teint, avec le bronzer. On va aller chez Dior avec un des blushs sortis pour les fêtes en édition limitée. Je vous parle aussi des deux petites palettes sorties chez Pat pour les fêtes. J'ai pas pris la grande, mais j'ai pris les petites. Je vous parle aussi d'un mono de chez Jeffree Star, d'un anti-cerne chez Milk. J'ai testé ça en long, en large, en travers. Et les nouveaux rouges à lèvres intenses Silk, j'ai toujours du mal, de chez Givenchy. Beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, eh ben restez avec moi. Avant de commencer le make-up des yeux, je vais juste revenir 2 secondes sur mon œil. Vous savez que je vous avais dit dans les dernières vidéos, j'avais mon œil qui pleurait très très fort en coin interne, en coin externe, ça décrochait tout le maquillage. Et au-delà de ça, c'est franchement super inconfortable parce que tout au long de la journée, on sent les larmes qui se produisent et qui coulent. Enfin voilà, en plus l'œil est irrité, enfin la totale. Et vous avez été super nombreuses à m'écrire sur Insta en me disant « J'ai le même problème que toi, essaye de t'hydrater les yeux. » Souvent, c'est la solution, c'est l'œil qui est trop sec et qui du coup produit des larmes pour s'hydrater. Du coup, je suis allée en pharmacie et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant parce que vraiment, j'ai été étonnée de voir à quel point on était nombreuses à avoir ce souci-là, vraiment. Et donc, je suis allée en pharmacie acheter des simples gouttes pour les yeux, voilà, toutes bêtes, toutes simples. J'ai commencé directement, donc il y a à peu près maintenant 5 jours, en mettant beaucoup le soir. Donc vraiment le soir, plusieurs fois, je viens m'inonder l'œil. J'en mets une fois le matin avant de me maquiller, puis j'en remets plus dans la journée. Écoutez, ça va vachement mieux. Donc, merci beaucoup. Franchement, merci pour tous vos conseils. Merci de m'avoir écrit. Enfin, c'est super. Des échanges comme ça, c'est génial. Et donc, merci. Et au cas où, si vous avez le même souci que moi et si vous n'avez pas encore trouvé la solution, ben simplement, achetez quelques gouttes pour les yeux, essayez. Et moi, ça va déjà beaucoup mieux. C'est pas complètement terminé, mais ça n'a plus rien à voir. Ça ne coule plus au cours de la journée. Enfin, c'est génial. J'avais même le coin interne qui était un petit peu gonflé ici, ça a dégonflé. Enfin voilà, donc c'était le petit point santé de la vidéo, mais ça va beaucoup mieux et c'était super simple. Et encore une fois, merci. On va attaquer le make-up des yeux aujourd'hui. Tous les produits que j'ai devant moi aujourd'hui, c'est des produits que j'ai depuis un bout de temps maintenant, que j'ai bien testé à fond. Je vous le dis déjà, j'ai complètement oublié de vous filmer le wear test avec le fond de teint. Enfin, je vous le redirai après. Mais voilà, j'ai pas mis de rappel dans mon téléphone et si je ne mets pas de rappel, j'oublie. Et hier soir, j'étais complètement démaquillée. Je me suis dit, oh non, le wear test. Bref, on en reparlera quand j'arriverai au fond de teint. Donc, comme je vous disais, on commence avec les yeux. Et donc, aujourd'hui, on va parler des 2 nouvelles petites palettes qui sont sorties dans la collection de Noël de chez Pat McGrath. C'est une grosse collection avec beaucoup de choses. Je n'ai craqué entre guillemets que pour ces 2 palettes, hein, c'est déjà pas mal. Ce sont les Celestial Nirvana Eyeshadow Palette. Et donc, il y en a 2. Une seule coûte 37 €. Le bundle coûte 67 €. Je vais vous les montrer de tout près avant de vous montrer les swatchs. Alors, la première, attendez, je vais commencer par la rosée. Donc, voilà à quoi ressemble la rosée. Avec un seul fard mat à chaque fois et 4 lumineux. Et ensuite, alors celle qui m'appelait vraiment, voilà, des tons nude que j'aime beaucoup. Et ici aussi, un seul fard mat, c'est le fard noir. Alors, je suis perturbée à chaque fois avec ces palettes parce que je ne sais pas pourquoi, mais le packaging rose, c'est la plus nude et le packaging plus clair, c'est la rosée. Donc, à chaque fois, ça me perturbe. Alors, ces palettes, je vous dis, ça fait un petit temps que je les ai maintenant et que je les ai testées. J'ai, en toute honnêteté, beaucoup plus utilisé celle-ci que la rosée. Vous me connaissez. Et même, je dois dire que la rosée, quand j'ai fait un make-up avec, j'avais pas adoré, mais juste parce que ces couleurs-là, sur moi, ça me parle pas. Je vous intègre maintenant des swatchs des 2 palettes. Donc, comme je vous l'ai dit, 5 fards chacune, un mat à chaque fois dans chacune des palettes. Dans la rosée, vous avez un mat marronné très intense qui ne peut pas servir de couleur de transition. C'est vraiment une couleur de coin externe qui va venir intensifier. Et dans la seconde palette, la plus nude, la même chose, un seul fard mat, le noir. Et là aussi, c'est un fard qui va venir nous aider à intensifier, mais il nous manque dans ces petites palettes une couleur de transition. Au niveau de la qualité des fards, c'est super joli, c'est du beurre, c'est crémeux. Surtout, moi je trouve que c'est encore plus crémeux dans celle-ci, dans la nude, particulièrement ce fard-ci ici. Je vais vous le re-swatcher en direct, c'est vraiment du beurre. Ce fard, il est sublime, c'est mon préféré, hein. Voilà à quoi il ressemble, il est superbe. C'est des fards qui sont lumineux, qui sont
pailleté. Attention, c'est pas les fards qu'on a dans les grandes palettes de chez Pat avec plein de petites paillettes à l'intérieur. C'est pas ce type de texture-là, c'est pas ce type de rendu-là. On est sur un fard métallisé, mais pas simplement métallisé, c'est hyper lumineux. Donc de ce côté-là, voilà, n'ayez pas de crainte, c'est vraiment super lumineux. Mais on n'a pas ce côté un petit peu célestial avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Mais ça reste sublime. Donc, je vais vous rapprocher, on va faire un make-up avec celle-ci, vous vous en doutez. C'est vraiment ma préférée des deux, tant au niveau de la texture des fards, je vous dis, je les trouve encore plus crémeux dans celle-ci. Et puis au niveau des teintes, c'est tout à fait mon truc. Avant de vous rapprocher, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de teinte de transition dans cette palette-ci, donc il faut avoir une autre palette à côté, enfin en tout cas si vous voulez une teinte de transition. Mais du coup, aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un autre produit que là aussi j'ai depuis plusieurs semaines et dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce sont les Liquid Star Shadow de chez Jeffree Star. Donc Jeffree Star a sorti une nouvelle collection récemment, c'est la Wedding Collection je pense. Il y a une grande palette que j'ai achetée aussi et il y a des fards mono mat et des fards mono pailletés. Et je dois dire que moi j'aime beaucoup les fards mono mat, c'est quelque chose que je trouve assez sympa, assez pratique pour les matins pressés ou dans des cas comme celui-ci. Et en plus la tenue de ceci est dingue. Donc cette petite chose quand même d'un point de vue prix, 21,95 € sur Boozy Shop. C'est pas donné, ça reste le prix d'un fard mono liquide, mais c'est des produits qui finalement sont toujours assez chers. Après j'ai pris une teinte, j'ai pris la teinte Nude Honeymoon, c'est hyper nude, hyper neutre et vous allez voir que voilà, moi j'aime bien m'en servir comme aujourd'hui vraiment pour servir de teinte de transition et encore une fois la tenue est impeccable, mais plus que ça, ça tient de fou. Et même tout seul, c'est le genre de fard que j'aime bien utiliser tout seul. Donc on va utiliser tout ça aujourd'hui, je vous rapproche et on fait ça. Maintenant que je vous ai rapproché, je vous remontre le fard de tout près. Il est, ce fard est sublime. Je l'ai utilisé tout seul, bêtement, tout seul sur toute la paupière avec un bête coin externe. C'est juste, ce fard est sublime. On va utiliser les autres aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer le reste de la palette, mais celui-ci vraiment, je l'adore. Alors j'ai mis une base à paupières, j'aurais pu ne pas en mettre, parce que vraiment ceci peut faire office de base à paupières. C'est l'habitude, je pense. Et donc, le packaging, je vous le remontre, tiens, de chez Jeffree Star. Franchement, c'est joli. Et on a quand même une grosse quantité. Alors après, c'est vrai qu'avoir autant de quantité de ce genre de produits, c'est pas forcément utile, mais voilà, on a une belle quantité de produits. Je vais vous faire un swatch de la teinte. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ensuite, avec un pinceau A25 Ariel Morphe, je viens juste l'estomper sur toute la paupière mobile et je vais remonter dans le creux. Et voilà, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Moi, j'adore ce genre de petits produits. Après, ça reste du très basique. C'est un fard mat neutre. Mais je vous dis, moi, je trouve ça assez pratique. Et en plus, au niveau tenue des fards, ça les fait vraiment super bien tenir. Et ça, encore une fois, les matins pressés, avec un beau ras de cils, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Par contre, ça sèche très vite, ça se fixe très vite. Donc, je vous conseille de les travailler un œil à la fois, de le travailler rapidement, mais voilà, déjà sur ma main, j'ai du mal à effacer le swatch. Alors, donc je vais prendre ma palette, et donc c'est la Bronze Bliss, pour vous donner les noms exacts, plutôt de vous dire la nude, c'est la Bronze Bliss. Je vais commencer avec ce fard-ci, juste là, que je vais prélever dans un premier temps au pinceau avec un Reefer numéro 21, et que je vais appliquer vraiment à partir du coin interne jusqu'au milieu de la paupière. Je ne sais pas du tout encore ce que va donner le look d'aujourd'hui parce que j'ai envie d'essayer toutes les teintes avec vous. Donc fard qui se prélève super bien au pinceau sans problème. Je vais quand même venir un tout petit peu le prélever au doigt pour l'appliquer un peu plus intensément sur le centre de la paupière. Ils sont super crémeux ces fards, ils sont vraiment très très beaux. Ensuite, toujours au doigt, je vais prendre cette teinte-ci qui est la plus foncée à part le noir de la palette et je vais l'appliquer sur le coin externe. Sur le reste de la paupière mobile, à vrai dire. Et voilà, ensuite, je vais prendre mon fard favori, cette espèce d'argenté là qui est dingue. Et vous allez voir, ça va tout transformer. Et je vais l'appliquer par-dessus. En plus, il en faut pas beaucoup de ce fard-ci. J'en ai même prélevé, je pense, beaucoup trop. C'est malin, Charlotte. Bon, tant pis. Et pour finir, je vais prendre le noir mat de la palette avec un pinceau Reefer numéro 14 et je vais appliquer ça en coin externe délicatement parce que voilà, on est sur un beau noir. Et voilà, c'est fou comme le noir vient complètement tout transformer, tout intensifier. Ras de cils, on continue avec le teint. Et voilà pour le ras de cils, je vous garde rapproché puisqu'on a pas mal de produits teints dont on va parler ensemble. Donc pour le ras de cils, j'ai utilisé un des nouveaux crayons de chez Victoria Beckham. Vous savez que ce sont mes crayons favoris. Elle a sorti 3 nouvelles teintes récemment, j'en ai acheté 2. Je pense pas que je vous en ai encore parlé, donc je vous en parle vite fait.
Elle a sorti les teintes, d'abord un noir pailleté qui s'appelle Night Flash et un vert lumineux lui aussi qui s'appelle Sequin Green. Je vous ai fait des swatchs pour que vous les voyez. Alors, je vous donne rapidement mon avis parce que je vous en parle beaucoup de ces crayons. Donc, vous avez Night Flash qui est là et Sequin Green qui est juste ici. Night Flash, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus lumineux. On a des petites paillettes à l'intérieur. Il y a un côté lumineux métallisé, mais pas autant que dans le green et pas autant que dans le sea grey qui pour moi est le plus beau. Le gris métallisé pour moi c'est le plus beau. Donc voilà, tout ça pour vous dire que par exemple j'avais envie d'acheter le noir de chez Victoria Beckham, le classique. Ben je ne l'achèterai pas parce qu'en fait celui-ci est suffisant. Il n'est pas trop lumineux, il peut faire office de noir. Il est très joli, par contre j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu moins crémeux que les autres teintes que je peux avoir, que j'aime tout particulièrement comme Cocoa Bronze et Sea Grey. Pour moi ce sont les trois plus beaux et j'ai l'impression que celui-ci est un petit peu moins crémeux, qui s'étire un petit peu moins comme du beurre. Il reste très joli hein, mais je voulais vous en reparler. Donc j'ai utilisé le noir aujourd'hui pour faire mon ras de cils et on va passer au teint. Alors j'essuie mes mains parce que j'ai vraiment des paillettes partout. Et j'ai pas mal de produits teints dont je vais vous parler aujourd'hui. Rapidement, ma base de chez Gucci. Ensuite, je prends mon baume de chez Danessa Myricks en teinte universelle. Donc, je vais prendre ma petite spatule et je vais prélever vraiment un petit peu de matière. J'ai vu, je suis en train, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je suis en train de toucher le pan avec ce produit. Et je vais l'appliquer sur mes zones critiques, niveau brillance. Et je le travaille bien au doigt. Pour moi, c'est vraiment un produit qu'il faut prendre le temps de travailler. Et on va passer au fond de teint et je vais vous parler du fond de teint sorti chez Haus Labs. Haus Labs, c'est la marque de Lady Gaga qui a été complètement rebrandée, qui a complètement été repensée. Et j'avais très envie de tester la marque, mais je dois dire que les prix m'avaient vraiment un petit peu freiné. Et en même temps, on voyait tellement de commentaires ultra positifs que voilà, j'avais vraiment super envie de tester. Et quand elle a sorti le fond de teint, je me suis dit, bon, je craque. Les fonds de teint, il n'y a rien à faire, hein. Moi, les produits teints, c'est ce qui me fait craquer. Donc, le fond de teint s'appelle le Triclone Skin Tech Medium Coverage, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le Triclone Skin Tech cher, 56,95 €. C'est vraiment pas un produit donné. Et depuis que la marque a été rebrandée, a complètement été revue, les prix sont devenus vraiment... On est dans une marque de quasi luxe pour moi. Et je dois dire que c'est la revue de Gaël Garcia Diaz qui m'a complètement eu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sa revue, moi je l'ai regardée. J'ai vu le résultat du fond de teint, j'ai fait ok, ça, je veux. Alors, ce fond de teint existe en 51 teintes. Il est dit qu'il a une couvrance moyenne et il contient à l'intérieur de l'arnica qui va aider à réduire les rougeurs et à unifier le teint. Plein de jolies promesses. D'un point de vue packaging, c'est un packaging en verre. Très joli avec l'insigne de la marque qui est là. On a 30 ml de produit à l'intérieur et donc je vous dis, il existe en 51 teintes, ce qui je trouve est très fort. Cela dit, ça n'a pas rendu l'histoire facile pour moi pour choisir ma teinte. Je suis chiante parce que parfois j'ai l'impression que quand il y a trop de teintes, c'est encore plus compliqué en fait. Mais si vous allez sur le site, c'est bien fait. Il y a vraiment une roue des teintes entre guillemets. Donc vous choisissez votre intensité de peau, votre sous-ton et ça vous guide. C'est pas mal fait, mais comme d'habitude, c'est quand même assez difficile de choisir sa teinte en ligne. Et moi, j'ai pris la 160 Light Neutral. Je le secoue bien et je vais l'appliquer. Je vais vous expliquer, je vais vous dire ce que j'en pense. Et donc, je mets une pompe dans ma coupelle. Et voilà sa texture qui est assez fluide. Et je vais l'appliquer dans un premier temps d'un seul côté de mon visage pour que vous ayez une belle idée de son rendu. Ce que je trouve chouette, c'est le sous-ton. Donc, on est sur un sous-ton neutre, hein, c'est le 160 Light Neutral. Et je trouve qu'on a un beau sous-ton neutre. Je l'étire avec mon pinceau It Cosmetics. C'était quoi encore? Love is the Foundation, je pense. Vous allez voir qu'il se travaille super bien. Il se travaille très très bien à l'éponge aussi. Hein. Mais pour l'instant, je ressors mes pinceaux fond de teint. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu pas mal de revues de ce fond de teint, vraiment j'ai regardé beaucoup de revues et certaines m'ont fait très peur parce que dans certaines revues, je me souviens particulièrement d'une vidéo sur Instagram, il avait l'air mais tellement glowy, ça avait l'air tellement glowy que voilà, moi il était déjà commandé mais je me suis dit waouh, ça va être trop lumineux. En fait, non, ça va très bien au niveau de la teinte. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette impression qu'il est un peu clair, mais ça va très très bien. Et voilà son rendu appliqué de ce côté-ci du visage. Vous voyez, son rendu n'est pas trop glowy. Il est naturel, il est légèrement lumineux, mais il n'est pas, il n'est pas du tout glowy. Il n'y a rien à faire, je ne trouve pas d'autres mots. Il s'applique super bien, il s'étire super bien. Je trouve qu'il fait une magnifique peau. Vraiment,
Voilà, au niveau de son rendu, du rendu de la peau qu'il donne, c'est magnifique. Couvrance moyenne, effectivement, je trouve que la couvrance est très belle. Son rendu sur mes pores, vous savez que mes pores sur mon nez, c'est toujours l'endroit le plus difficile à couvrir. C'est très joli. Donc voilà, sans et avec, je vais l'appliquer bien sûr de l'autre côté. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Parce que ça aussi, c'est très chouette avec ce fond de teint, c'est qu'il s'étire très très bien. Il n'en faut pas des masses. Avec une pompe, je vais avoir un peu trop que pour faire tout mon visage. Et là, comme j'ai plongé mon pinceau dans ma coupelle, j'en ai pris trop. Et voilà son rendu appliqué sur tout le visage, je le trouve. Je trouve qu'il fait une peau sublime. Il m'en reste dans ma coupelle, donc je n'avais mis qu'une pompe, il m'en reste. Ce que je vais juste faire, c'est prendre une éponge qui est juste humide, mais sur laquelle il n'y a pas de matière, et je vais juste la repasser partout. Finalement, c'est ce que je fais ces temps-ci, et c'est comme ça que je préfère le fini pour le moment, appliquer au pinceau et terminer à l'éponge. Il a un rendu sur les pores qui est très, très joli. Vraiment, il est magnifique. Je trouve que voilà, il fait une peau sublime, et au niveau couvrance, c'est absolument tout ce que j'aime. C'est pas trop et c'est pas trop peu non plus. Il a vraiment une jolie couvrance. Il a vraiment un magnifique rendu, une magnifique couvrance. Il s'applique super bien. Bref, tout ça, j'adore. Juste une chose, d'un point de vue tenue. Alors, d'un point de vue brillance, d'abord, moi qui ai une peau grasse, je brille quand même pas mal. Honnêtement, il faut vraiment que je m'arme avec toutes mes armes, c'est-à-dire mon produit d'Anessa Myrix, ma poudre de chez Huda. Il faut vraiment que j'utilise tous ces produits-là, le spray de finition de chez One Size pour un petit peu contrôler les brillances, mais sinon quand même je brille pas mal. Après, c'est comme je vous dis souvent, de nouveau, c'est pas un fond de teint qu'on sent sur la peau, et c'est pas un fond de teint qui a un côté gras du tout. Donc je n'ai pas cette sensation de gras, mais quand même je brille. Et d'un point de vue tenue, alors en fait là d'un point de vue tenue, je suis un peu entre les deux, et pourtant je l'ai beaucoup utilisé. Et 90% du temps, ça s'est super bien passé. Mais la base qui va être utilisée en dessous va être hyper importante, parce que je me suis rendu compte que ça faisait vraiment une grosse différence. Donc par exemple, je l'ai utilisée avec une base, attendez, je vais vous la montrer. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, celle-ci. C'est une base de chez Essence, hein, donc mini prix. My Skin Perfector, c'est un primer teinté qui a un très joli effet floutant et matifiant. C'est un super produit tout petit prix. Avec lui, ça s'est franchement pas bien passé. Donc, tout ici, mais de manière très large, hein. Quand je vous fais ça, c'est vraiment tout ça. C'était décroché et ça rentrait dans tous mes pores. Donc, avec cette base-ci, ça s'est pas bien passé. Et j'ai vraiment l'impression que la base qui est en dessous va être importante. Avec la Gucci, ça se passe très bien, mais voilà, c'est pas le fond de teint qui réussit 100% du temps, peu importe les combinaisons, mais ici, j'aime beaucoup son rendu, je trouve que c'est très joli. Alors, c'est pas mon fond de teint 100% confiance comme le Hourglass. Le Hourglass, si j'ai une longue journée, où je sais que je vais peut-être pas forcément facilement pouvoir faire des retouches, c'est lui, et sans aucune hésitation. Celui-ci, pas. C'est un petit peu comme le Lancôme, de par leur fini, c'est des fonds de teint où je sais qu'il va falloir faire des retouches, et où je vais avoir des brillances quand même un peu plus importantes. Donc, ce sera ça, mais encore une fois, je trouve son rendu, enfin j'espère que vous pouvez voir maintenant que je me rapproche plus de vous pour appliquer les fonds de teint. Je trouve qu'il a un super joli rendu. Et niveau lumière, je trouve que c'est pas trop lumineux. Donc voilà pour le fond de teint. On a aussi un nouvel anti-cerne dont je vais vous parler, mais c'est un anti-cerne qui, pour moi, selon moi, parce qu'encore une fois, ça fait un bout de temps que je le teste, il a besoin de confort en dessous et ça se comporte super bien avec le Hollywood Flawless Filter de notre copine Charlotte Tilbury. Donc je vais mettre une petite touche et je vais rapidement l'étirer au pinceau. Donc je vous dis, c'est un anti-cerne qui a besoin de confort, qui a besoin d'un contour de l'œil bien hydraté, et apporter comme ça une touche de Flawless Filter, non seulement ça va apporter de la souplesse au contour de l'œil, un petit peu de lumière si on ne poudre pas, et en plus de la correction. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ça fait un excellent correcteur, hein, le Flawless Filter. Si vous entendez des bruits, c'est Juliette qui est juste derrière la caméra. Je ne sais pas ce qu'elle est. Ah non, elle est passée derrière moi. Ça devient rare une vidéo sans Juliette. L'anti-cerne du jour, c'est le dernier sorti chez Milk, le Future Fluid, qui se vend au prix de 29,90 €. On nous promet une couvrance moyenne à Total. On nous dit qu'il sculpte et qu'il hydrate et qu'il est infini, léger et naturel. Alors, plein de choses à vous dire sur cet anti-cerne. D'abord, j'ai pris la teinte 8C. Et pour une fois, j'ai pas passé des heures devant le site. Je ne sais pas, je suis allée directement sur cette teinte-là, j'ai pas hésité, j'ai pris. Et quand il était en route, je me suis dit, est-ce que tu n'as pas pris trop foncé? Bah non, heureusement que j'ai pas pris plus clair. Donc je vous montre le 8C. Voilà. Alors en caméra, il paraît blanc, mais il a plus, il a vraiment un sous-ton rosé, hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est fou comme, ouais, la teinte, elle est vraiment plus rosée.
Alors, d'un point de vue packaging, il ressemble à ceci. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est un joli packaging. On a 8,5 millilitres de produit à l'intérieur, pardon, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, l'applicateur se présente comme ceci. Ça, voilà, un petit applicateur vraiment en pointe. Et ce que j'ai remarqué avec cet anti-cerne, c'est qu'il en faut peu. Il faut le travailler vite. Et il aime bien être réchauffé au doigt. Donc, je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Et ça va déjà être suffisant à mon avis. Et je vais le travailler au doigt. Donc vraiment, il aime bien être travaillé au doigt, être réchauffé au doigt, cet anti-cerne. Je trouve que c'est comme ça qu'il s'applique le mieux et qu'il a le plus joli rendu. Pourtant, c'est pas forcément ce que je préfère, vous le savez. Mais c'est comme ça qu'il se comporte le mieux et qui vient vraiment le plus fusionner avec la peau. Et il en faut très peu. Vous avez vu que j'en ai mis peu. Et regardez son rendu. Voilà. La couvrance, moi je la trouve très belle, je la qualifierais de moyenne. C'est pas une extra haute couvrance comme le Shape Tape par exemple, mais quand même, c'est quand même déjà très bien. Et une fois qu'on l'étire, il est plus clair finalement que quand on le swatch ou quand on l'applique. Et voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. Je prends vraiment le temps de le travailler. Je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps de le travailler et de complètement le fondre. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il garde un côté lumineux. Il n'a pas du tout un fini mat. Il a une texture assez épaisse quand même. C'est pas du tout un anti-cerne très léger, très fluide, comme par exemple le Touch Éclat Cover d'Yves Saint Laurent. Moi, j'aime beaucoup sa texture très fine, très fluide, presque un petit peu aqueuse. Ici, pas. On est vraiment sur une texture plus épaisse, mais qui, je trouve, se fond très bien et se travaille très bien. Donc, voilà, j'aime beaucoup son rendu. Donc, je vais l'appliquer de l'autre côté maintenant que vous avez vu la différence. Et il faut tellement peu de matière qu'à mon avis, on va aller une éternité avec ce petit pot parce que vraiment, si on en met trop, on a un effet qui est pas joli. Hein. On a un effet où ça devient difficile à estomper, il reste un petit peu en épaisseur. Voilà, c'est vraiment un anti-cerne dont il faut peu de produits, mais qui est super efficace. Alors, on peut le poudrer ou pas. Donc, vous savez que moi, avant, je ne poudrais jamais mes anti-cernes et que maintenant, je me suis réconciliée avec ça depuis que j'ai découvert la poudre de chez Huda. Mais encore que ce n'est pas forcément l'idéal avec tous les anti-cernes. Mais celui-ci, ça se comporte franchement bien. Donc, si je ne le poudre pas, honnêtement, il bouge quand même un petit peu. Hein. Je ne peux pas dire qu'il reste en place sans bouger tout au long de la journée. Il bouge un petit peu. Mais ça reste joli quand même. Ça ne marque pas, ça n'assèche pas. Il garde, je trouve, un côté comme ça hydratant et hydraté tout au long de la journée. Donc ça, c'est chouette. Et si je le poudre, ça se passe très bien. Après, on perd ce côté lumineux par la force des choses. Mais ça se passe très bien. Et alors là, la tenue est très bonne. Et donc voilà pour le rendu final. Regardez, mon swatch, il est un petit peu oxydé. Tout petit peu. Et il a vraiment bien un sous-ton bien rosé. Donc ça, c'est vraiment top. Autant le fond de teint que l'anti-cerne, les sous-tons pour moi correspondent bien. J'ai pas envie de le poudrer, j'ai envie de garder ce côté lumineux. Pour moi, cet anti-cerne, c'est un anti-cerne qui, je pense, peut convenir à tous les types de peau. Si vous avez un contour de l'œil déshydraté comme le mien, il a besoin, pour moi, d'une surhydratation. Il a vraiment besoin de lui apporter de la souplesse en dessous en plus, de par sa texture qui est un petit peu épaisse, je pense. Pourtant, il n'a pas de fini mat, il n'a pas ce côté asséchant, mais voilà, il se comporte beaucoup mieux avec un contour de l'œil bien hydraté et avec le flawless, c'est juste top. Il faut l'appliquer au doigt pour moi. C'est pas forcément du coup l'anti-cerne des matins rapides, hein, parce que là, j'ai quand même pris une petite minute ou deux pour vraiment bien l'estomper, vraiment bien le travailler. Maintenant, si vous aimez les finis lumineux pour vos anti-cernes, quand je vous dis lumineux, c'est pas mat en tout cas. Voilà, on n'est pas sur un fini ultra lumineux comme le Charlotte Tilbury, mais plutôt sur un rendu naturel et je le trouve canon. C'est un des plus chouettes anti-cernes que j'ai testé ces derniers temps. Honnêtement, vous savez que j'ai un peu du mal pour le moment avec mes anti-cernes. C'est pas un 100% parfait parce qu'il bouge un petit peu, mais bon, en même temps, voilà, moi, il n'y a que le Revlon. Le Revlon, pour moi, c'est le seul. Hein. Il ne bouge pas d'un iota, enfin voilà. C'est l'anti-cerne 100% confiance. Mais de tous ceux que j'ai pu tester ces derniers temps, celui-ci reste mon favori. Je trouve qu'il a un beau rendu, une belle couvrance. Il a une bonne tenue quand même dans l'ensemble. Donc voilà, je le trouve très chouette. Je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Je prends un crayon de chez Victoria Beckham. C'est la teinte bronze et je vais l'appliquer en muqueuse inférieure. Et j'ai pas forcément envie de mettre de fard lumineux en ras de cils inférieur aujourd'hui. Donc je reprends mon crayon de chez Victoria Beckham, le noir. J'ai déjà oublié son nom, le Night Flash. Et je vais l'appliquer en ras de cils et l'estomper avec le petit embout mousse qui est de l'autre côté.
Et voilà, on part sur un smoky aujourd'hui. En mascara, j'ai ressorti mon mascara inimitable de chez Chanel. En fait, j'ai eu envie de le réutiliser parce que j'ai reçu récemment l'échantillon du mascara Allure. J'adore. On en reparlera, mais j'adore. Et donc, j'ai eu envie de ressortir celui-ci. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas ressorti. Donc, je l'applique rapidement. J'avais pas eu de gros coup de cœur pour ce mascara. Mais parfois, voilà, le fait qu'ils aient un petit peu vieilli, ça se passe mieux. Et voilà pour le mascara, et je le trouve super joli en fait. J'ai l'impression qu'il a bien vieilli. J'ai aussi poudré mon teint hors caméra avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Et on va passer au bronzer, et du coup, ben voilà, on reste chez Haus Labs. Ça faisait partie des produits que j'avais vraiment envie de tester parce que les revues que j'avais vues étaient exceptionnelles. L'highlighter me tentait aussi, mais honnêtement, les prix, c'est cher. C'est vraiment cher. L'highlighter, on était à plus de 50 €. Et moi qui ne suis pas une dingue d'highlighter, je me suis dit non, tant pis, je passe. Donc j'ai juste acheté le fond de teint et le bronzer. Il y a une espèce d'encre à lèvres. Enfin, c'est pas vraiment une encre à lèvres, c'est une espèce de latex lèvres qui est tout le temps en rupture de stock, que j'ai hyper envie de tester, qui apparemment a une tenue incroyable. Bon bref, on parle du bronzer maintenant. C'est le, où est-ce qu'il est ? Dans mes notes, c'est le Power Sculpt Velvet Bronzer qui existe, point super fort en 12 teintes. Ça, je trouve ça vraiment super. Prix 47,95 €. Voilà, c'est des produits, je vous ai dit, qui sont chers. Il y a 12 grammes de produits à l'intérieur et moi, j'ai pris la teinte Level 2, Light Level 2. Voilà à quoi il ressemble, voilà comment il se présente. Je vous le montre de tout près. Alors, vous voyez, je l'ai déjà bien attaqué parce qu'il y avait le H au milieu. Mais encore une fois, ça fait un bout de temps que je l'ai maintenant et je l'ai beaucoup utilisé. Le packaging est canon. Packaging, je le trouve magnifique, j'adore. Je pense que je finirai par craquer pour l'highlighter. Alors, plusieurs choses. C'est un bronzer que j'aime bien appliquer avec un pinceau assez dense pour moi parce que sinon, il est un petit peu clair en fait. Il va manquer un petit peu de pigmentation et il est, enfin voilà, il n'est pas hyper pigmenté et sa teinte est un petit peu claire, même si comme ça on ne dirait pas du tout. Mais vous allez le voir. Donc, j'aime bien le prélever avec un pinceau dense. C'est le numéro 24 de chez Reifer. Il ne sert que pour ce bronzer-ci. Et donc, vous allez voir son rendu. Alors, en toute franchise, quand je l'ai reçu, la première fois où je l'ai testé, je m'attendais à un tel effet waouh, parce que j'avais tellement vu des revues qui étaient exceptionnelles sur ce bronzer, que je m'attendais vraiment à être sur les fesses, quoi. Et donc, la première fois, je me suis dit, ouais, il est beau, mais voilà. Mais au fur et à mesure des jours où je l'ai utilisé, ben en fait, plus je l'ai utilisé, plus je me suis dit, oui, en fait, je le trouve vraiment magnifique. Alors, son seul bémol, je trouve, c'est son prix parce que voilà, il est cher. On est sur un bronzer à quasiment 50 €. Donc, voilà, il est cher, mais plus je l'ai utilisé, plus je l'ai trouvé magnifique. En fait, il est complètement... c'est plus que fondu en fait. Il vient complètement disparaître dans la peau et son rendu est canon. Je trouve il a un fini mat mais qui est super beau. Et finalement la teinte, eh ben, elle est super jolie aussi. Je trouve que le fait qu'il y ait 12 teintes, c'est génial. Et voilà, il faut juste, comme je vous dis, l'appliquer avec un pinceau bien dense parce que sinon il faut vraiment beaucoup y revenir. Ici avec celui-ci c'est juste parfait. Et voilà, c'est un bronzer encore une fois où la première fois je me suis dit oui ok c'est un beau bronzer. Mais plus je l'ai utilisé, plus j'ai eu envie de l'utiliser. D'ailleurs, regardez, en général, j'aime bien tester les produits avant de vous les présenter, vous le savez, mais j'essaye de ne pas les abîmer, que vous voyez quand même réellement à quoi ça ressemble. Ici, je l'ai tellement utilisé finalement que ben voilà, le H a déjà disparu parce que voilà, au plus je l'utilisais, au plus je le trouvais magnifique. Donc, voilà, j'adore. Sa teinte, je trouve, est super belle. Le rendu est super joli. L'application, il faut juste un pinceau un peu dense et la tenue est très très bonne. Donc voilà, on est passé sur un bronzer qui est devenu un de mes favoris, alors que à la première impression, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien ne pas vous faire des vidéos crash test, parce que je pense que je vous aurais dit ouais, et finalement non, il est vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, ça c'est un très très beau coup de cœur de cette dernière semaine, hein, parce que ça fait bien plusieurs semaines maintenant que je les teste. Et donc voilà son rendu. Il a vraiment une finesse, un rendu floutant aussi, un petit peu comme vous savez, les blushs de chez Givenchy, les Prisme Libre Blush de chez Givenchy qui avaient comme ça ce côté un petit peu floutant sur le grain de peau. Ben, je retrouve ça avec ce bronzer-ci. Voilà, je l'aime énormément. Ben, vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'adore, c'est vraiment devenu un de mes bronzers favoris. On va passer au blush et là, on va aller chez Dior. Alors, chaque année, Dior sort un ou deux en général, blush en édition limitée. Les 2 années précédentes, j'avais craqué et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a le côté avec, vous allez voir, voilà, j'ai perdu le petit
pinceau. Les poudres sont gravées. Voilà, comme ça se voit. Les poudres sont gravées. C'est des beaux... Voilà, ce sont des beaux objets un petit peu de collection. Et de nouveau, cette année-ci, j'ai craqué. Et honnêtement, il est super joli. Donc, c'est le rouge blush en teinte 556 Cosmic Coral. Donc, c'est une édition limitée. D'un point de vue prix, 52 € sur le site de Dior. Même prix à peu près chez Dior, chez Sephora, chez Ici Paris XL et tout ça. 39,72 € chez Calista. Donc, ça vaut toujours la peine de regarder. Chez Calista, il y a deux teintes. Un très soutenu, un petit peu rouge, très soutenu, qui avait l'air super joli aussi. Hein. Mais bon, vu le prix, j'essaie quand même d'acheter des teintes que je vais mettre. Et donc ici, je vous ai montré à quel point la poudre était jolie, toute travaillée. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Sigma F40. Voilà. Et il n'y coupe pas, il est très très beau. Alors, est-ce que ça vaut les 50 €? Honnêtement, je pense pas. Si vous avez le côté collectionneuse, si vous aimez... Voilà, moi, j'ai presque commencé une petite collection avec ces blushs. Donc, il y a ça qui rentre en compte aussi. Il est très beau, hein. Il est très fin, il est bien pigmenté. Il a un joli rendu sur la peau. Regardez comme c'est beau. Donc, voilà, il est magnifique. Après, est-ce que ça vaut 52 €? Non, je pense pas. Surtout en blush, on peut trouver plein de super beaux blushs à petit prix. Mais si vous aimez la beauté, si c'est pour aussi la beauté du produit, le côté collection, alors oui, foncez, il est magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Et là aussi, on a une très très bonne tenue. Pourtant, les blushs Dior, j'en ai de la collection classique et c'est peut-être pas forcément ceux auxquels je pense en premier d'un point de vue tenue, mais celui-ci, il tient très très bien. Et il a un super joli rendu, cette petite teinte un peu corail, pêche, et qui comme ça peut paraître un peu fort intense et une fois appliqué, en fait... c'est juste super beau. Et il y a une légère lumière qui se dégage, hein, vous voyez? Légère petite lumière qui se dégage, ce qui ne va pas nous empêcher de mettre de l'highlighter. Et je vais arrêter d'aller dans le blush. Mais voilà son rendu, je le trouve... voilà, je l'aime beaucoup, mais il y a aussi pour moi ce côté collection, ce côté bel objet avec les blurs Dior. Avec les blushs Dior. Elle était belle celle-là. Allez, un peu d'highlighter justement, avec un highlighter Dior. C'est j'oublie toujours, le Couture Luminizer en teinte 01 Nude Glow. Un de mes highlighters favoris, je m'en remets pas. Spray de finition Charlotte Tilbury. Et pendant que ça sèche, on passe au rouge à lèvres. Et là, de nouveau, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans une vidéo petit prix. Je vous parle des derniers sortis chez Givenchy, les rouges interdits Intense Silk, qui se vendent au prix de 38,50 €. Niveau packaging, c'est Givenchy. C'est super joli. C'est imitation cuir ici. Et on a plusieurs teintes, hein, beaucoup de très très jolies teintes dans ces rouges à lèvres. Et j'ai pris la 109 qui se présente comme ceci. C'est un super joli nude pêche. Et vraiment... depuis que je l'ai, et encore une fois, tous ces produits-ci, maintenant ça fait plusieurs semaines que je les ai, ça se voit, je l'utilise beaucoup parce que c'est un rouge à lèvres, mais qui est tellement facile à porter. Vous allez voir, je vais faire un contour avec un crayon de chez Catrice. Voilà, un petit prix que j'adore. La teinte 040 Steering Wall, donc je vais vite appliquer ça. Et donc, j'applique le rouge à lèvres. Et voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Alors, d'un point de vue fini, c'est un petit peu spécial. Enfin, ça fait longtemps que j'avais plus eu ce fini de rouge à lèvres. C'est vraiment un semi-mat. C'est vraiment ça. Donc, c'est un rouge à lèvres qui, au niveau du confort, c'est comme un crémeux. C'est pas hyper pigmenté. Donc, pour avoir ce rendu-ci, j'ai quand même dû passer plusieurs couches. Donc, il a, comme je vous dis, ce confort d'un crémeux. Mais il va évoluer vraiment en semi-mat. Il va pas assécher, hein, pas du tout. Mais il va perdre un tout petit peu en lumière, mais alors il va avoir une très très jolie tenue pour un fini qui n'est pas mat. Si je l'applique le matin, je dois faire une retouche en fin de matinée, mais il est quand même encore là. Donc je trouve que c'est super sympa parce que il a les avantages du crémeux d'un point de vue de son confort et il a les avantages du mat d'un point de vue de sa tenue. Donc voilà, je le trouve. Et alors la teinte, en fait cette teinte pour moi est juste... c'est juste parfait. C'est juste le nude qui va aller avec tous les make-up, qui va avec tous les genres de make-up que j'aime. Donc voilà. Et encore une fois, super chouette parce que très confortable et en même temps très bonne tenue aussi. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté. Comme d'hab, un rapide petit récap sur les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais encore une fois, ça fait plusieurs semaines que je les gardais dans mes tiroirs. Et ce mois-ci, je vous ferai une vidéo nouveauté en moins que d'habitude. Donc voilà, j'ai un petit peu plus concentré les liquides mono de chez Jeffree Star.
Si vous aimez ce type de produit, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde, en plus un mat ça fait pas forcément rêver, mais niveau tenue c'est excellent et en base à paupières du coup, vraiment en base de maquillage, moi je l'aime beaucoup, donc très chouette produit. Les palettes de chez Pat, elles sont super belles et je trouve que d'un point de vue prix par rapport à du Pat, il faut tenir compte du fait qu'on est chez Pat, je trouve que ça va. Honnêtement, je trouve que ça va, je trouve que ça les vaut. Surtout la Bronze Bliss. La Bronze Bliss, pour moi, vaut vraiment, vraiment le détour. La Nude Allure, un peu moins parce que c'est moins mes teintes, c'est moins mon délire. Et que en même temps, je trouve qu'ils sont encore plus crémeux dans la Bronze Bliss. Donc voilà. Mais pour une fois, je trouve que voilà, si on tient compte du fait qu'on est chez Pat et qu'on a vraiment des fards très crémeux et que finalement sur 5 fards on en a quand même 4 des lumineux parce que c'est quand même ce qu'on recherche quand on achète une palette chez Pat, ce sont des lumineux. Moi si elle pouvait faire une de ces grandes palettes avec que des lumineux, je serais fan. Donc finalement c'est chouette, on a 4 super jolis lumineux, donc je les aime beaucoup, surtout la bronze. Le fond de teint de chez Haus Labs, alors je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un magnifique rendu sur la peau, je le trouve juste un peu cher. Voilà, par rapport à d'autres, je trouve qu'il est un petit peu cher et pour moi, c'est pas un 100% parfait au niveau tenue, je vous l'ai dit. Donc, je suis un tout petit peu mitigée, je l'aime beaucoup, je l'utilise avec beaucoup de plaisir, je trouve qu'il a un magnifique rendu, mais pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas le 100% confiance. Et donc, à ce prix-là, à quasi 60 €, voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à son prix en fait, mais sinon je le trouve très joli. L'anti-cerne Milk, je le trouve vraiment très bien. Là, de nouveau, c'est un anti-cerne où il a fallu un petit peu que je cherche comment l'utiliser. Ça n'a pas été tout de suite un coup de cœur, mais si on tient compte de tous les critères que j'impose à un anti-cerne, donc la couvrance, la tenue, qui file pas, qui la sèche pas, enfin, on est chiante avec les anti-cernes, enfin moi en tout cas, je le sais. Ben, je l'aime beaucoup. Et comme je vous le dis, de tous ces derniers anti-cernes que j'ai pu tester, il y en a eu pas mal, vous le savez, je le trouve vraiment très bien. Il ne détrône pas mon Revlon que j'adore, qui reste ma référence, mon anti-cerne sécurité, mais je le trouve très beau. Ici, ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé à vous filmer la vidéo, donc il doit y avoir à peu près 3/4 d'heure que je l'ai sur le visage et il n'a pas bougé, il n'a pas filé, il n'est pas poudré, il garde ce côté un petit peu lumineux. Et vous voyez, la teinte est un peu claire hein, quand même par rapport maintenant au reste du teint. Donc faites attention aux teintes parce que j'ai quand même le 8C, donc voilà, mais je l'aime beaucoup. Le bronzer Haus Labs, oui, il est magnifique et je ne le regrette pas. Et même s'il est cher, je le rachèterai. Vraiment, je le trouve super beau. Là aussi, j'ai appris à l'aimer. C'est un peu spécial, c'est un peu comique, mais je l'adore. Il est superbe. Le blush Dior, je l'aime énormément aussi. Il a que des qualités. J'aime tout. J'aime son rendu, sa finesse. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que vu que je vous parle quand même de produits qui sont très chers, j'ai quand même toujours envie de vous parler du rapport qualité-prix parce que c'est important. Et voilà, pour moi, craquez si vous avez ce côté collectionneuse, si vous avez envie du bel objet parce que la poudre est travaillée et tout ça, si vous cherchez juste un joli blush corail un peu intense, non, ça vaut pas, on est chez Dior, il n'y a rien à faire, voilà, on paye la marque, on paye tout ça, mais voilà, moi la collectionneuse que je suis, qui aime le beau produit, je suis très contente et j'aime beaucoup son rendu, je trouve qu'il est magnifique, j'aime beaucoup la teinte, en fait, elle est super belle, et ah oui, les rouges à lèvres Givenchy, oui, 100% oui, parce qu'ils ont absolument tout, le confort, la tenue, la teinte est... Voilà, la teinte pour moi est juste sublime, parfaite. Et je trouve que là, pour le coup, je trouve qu'il vaut son prix. Donc voilà pour les nouveautés du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si ces nouveautés, si ces produits vous tentent. Enfin, c'est pas que des nouveautés. Il y a des produits qui sont sortis maintenant depuis un petit temps. Mais dites-moi ici en bas dans les commentaires si elles vous tentent, si vous les avez testés, ce que vous en pensez, laissez-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis et les dimanches. Et puis vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!